Bienvenue dans le tutoriel qui traite de comment définir la zone d'impression. Dans les objectifs, nous te demandons d'avoir un espace d'impression qui est conforme aux exigences fixées. Une de ces exigences, c'est que lorsque l'on va imprimer notre espace d'impression, bienvenue à l'école, cette zone d'impression s'imprime sur une seule page. Le seul problème, comme vous voyez ici, c'est qu'on a 4 pages en tout. Et dans le bulletin, vous le savez très bien, on n'a qu'une page qui s'imprime. Donc là, c'est pas du tout idéal. Il y a deux manipulations assez simples à faire. La première, on peut définir l'espace qu'on aimerait imprimer sous mise en page dans la zone d'impression. Donc si par exemple je choisissais ces carrés là et que je définis ça comme ma zone d'impression, quand je vais imprimer, ça m'imprime que ce que j'ai défini. Évidemment, c'est pas ça qu'on aimerait imprimer. Nous, on aimerait imprimer toute cette zone là. Donc ici, je peux la définir et si je vais sous fichier, vous allez me dire que ça change pas grand chose. J'ai toujours mes 4 pages qui s'impriment. Oui, mais à partir de maintenant, je peux aller sous la mise en page et là, je peux regarder les différents critères. Il y a différents critères, on peut par exemple choisir des marges plus petites. Là, on sait qu'on a une marge d'1,8 cm. Là aussi, c'est ce qu'on voit ici apparaître. On pourrait les réduire, on pourrait essayer du coup d'avoir, en les réduisant beaucoup, on pourrait essayer d'avoir plus d'éléments sur la page. Le problème, c'est que des fois, quand on imprime, si on a trop réduit les marges d'impression, ça n'imprime plus tout. Moi, je ne vais pas me fouler. Le plus simple, c'est simplement de mettre ajuster. Ça fait une page en largeur, une page en hauteur. Et effectivement, ça m'imprime la page. Donc ça m'imprime tout sur une seule page. On pourrait discuter, est-ce qu'il faut un petit peu agrandir ici pour que ce soit plus agréable au regard ou des choses comme ça. Mais c'est pas l'objet de ce tuto.